Coucou, welcome, bienvenue chez Lilifé et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message je vais vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour vous. Bon, nous allons commencer. Il y a deux cartes qui sont tombées. On vous demande ici d'être confiant. Il y a une grande joie ici, un partage, une demande, une réussite qui va vous apporter un certain mieux-être, un bien-être. Comme si vous allez, cette situation va vous permettre de sortir de votre inquiétude ici et de trouver la paix du cœur, d'être serein. Vous voyez, ici on vous demande aussi de ne pas vous inquiéter. Cette situation va finir par se résoudre. Il y aura une solution qui va être trouvée. Et pour certaines personnes, il pourrait y avoir une demande, une joie, une célébration, quelque chose qui va vous mettre dans un état de mieux-être, de bien-être, comme si vous allez balayer du revers de la main une phase compliquée et difficile de votre vie. Donc, on vous demande ici d'être serein. Quoi qu'il en soit, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Il y a une concrétisation, il y a une réussite. Il y a comme ça peut être réussite à un examen, un concours, ou peu importe, ou tout simplement quelque chose de positif qui vous arrive, qui va enfin vous apporter un ouf de soulagement. Voilà. Bon, ici, bon, voilà, nous avons deux cartes, trois même qui sont tombées. Oui, mais ici, c'est comme, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous satisfait, mais les gens pourront vous pointer du doigt. C'est comme si les gens pourront se mêler en vous disant, mais non, ça ne se fait pas, c'est plus de ton âge, tu n'avais pas à faire ça, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça. Mais au-delà du fait qu'il y ait cette accusation ici, cette culpabilité, que vous allez vous sentir coupable, vous pourriez avoir honte, il pourrait y avoir comme une gêne malgré cette joie, cette réussite. Admettons un simple exemple, que vous soyez en couple avec quelqu'un qui soit plus jeune ou plus âgé que vous, qu'elle ait de l'âge de votre papa ou de votre maman, j'en sais rien, ou alors vous soyez déjà grand-mère ou grand-père et que votre future femme ou alors vous-même vous êtes enceinte, vous voyez, et vous pouvez être content d'avoir ce petit dernier et les gens autour pourront trouver que c'est pas faisable, c'est inadmissible que vous soyez déjà mamie et que vous soyez avec quelqu'un qui est le même âge que votre fille, votre fils, ou tout simplement que vous soyez mamie et que vous soyez encore enceinte. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça où c'est un peu vous en foutez. Mais ce que les autres vont penser, ça vous importe peu, mais ça va vous affecter d'une façon ou d'une autre. Vous voyez, c'est les gens vont vous faire. Au fait, c'est plutôt les gens qui vont vous faire culpabiliser. Vous ne voyez aucun mal à ça pour vous. C'était normal, c'était naturel. Vous n'aviez pas. Vous n'avez aucun. Vous ne trouviez pas ça complète. Vous ne trouviez pas ça déplacé. Mais les gens vont vous faire croire, vous faire comprendre que c'est déplacé. C'est un peu comme. J'ai cette image ici de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Jusqu'à ce qu'ils s'en rendent, qu'ils mangent le fruit défendu. Là, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Jusque-là, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose comme ça où pour vous, ça semblait être normal. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne pointer du doigt cette situation-là. Mais il n'y aura pas, quoi qu'il en soit, vous allez passer à autre chose. Vous allez, pour certaines personnes, pour éviter tout ça, pour vous sentir mal, vous pourrez décider de changer de ville, de changer de quartier ou d'aller vous installer ailleurs. Vous voyez, un changement. Et ce changement, les gens ne pourront pas l'accepter. C'est pareil. Je vais aussi vous donner une autre vision. Ce n'est pas un exemple. Ici, c'est vraiment une vision. Le fait de partir avec vos enfants ou votre enfant loin de leurs parents, d'un des parents. Si, admettons, si vous êtes séparés, vous pourrez avoir rencontré quelqu'un ou une opportunité de travail se présente à vous et vous choisissez de partir loin. Les gens pourront vous dire, ben, c'est pas juste, est-ce que tu as pensé à la maman, est-ce que tu as pensé à leur papa, comment est-ce que cette dernier ou ce dernier fera pour les voir, du coup il pourra plus les voir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où les gens vont vous dire, non, ce que tu fais c'est pas juste, tu ne devrais pas, pense un peu aux autres. Mais ici vous êtes dans une situation où vous êtes complètement dans...
Vous avez mis les œillères, c'est comme si vous êtes borné, mais dans le bon sens du terme. C'est d'abord vous aujourd'hui que vous privilégiez. Vous savez que vous ne devez rien à personne et personne ne vous doit rien. Même si les gens vous doivent quoi que ce soit, vous en foutez un peu. Aujourd'hui, c'est vous. C'est d'abord vous vous centrer sur vous-même. Du moment que ce changement vous apporte un bien-être, un mieux-être et vous fasse sortir de cet état de manque ici où vous étiez ou aussi de procrastination, vous allez profiter de ça pour vous allez saisir l'occasion qui va se présenter à vous. Ici, vous ne demandez pas l'avis des gens. Donc, quoi qu'il en soit, même malgré les accusations, la culpabilité et que les gens veulent vous faire porter, vous allez choisir d'aller jusqu'au bout de ce projet ou de cet engagement. Ça peut aussi nous parler d'une famille, vous êtes avec votre autre et que vous avez une opportunité de travail ou une opportunité quelconque. Et aujourd'hui, vous dites à votre autre qu'avec ou sans toi, j'irai jusqu'au bout de cet engagement, j'irai jusqu'au bout de ce projet qui me tient à cœur. Mais on voit ici déjà la première carte qu'on a eue, on voit bien que vous le célébrez avec quelqu'un de très proche de vous, quelqu'un de cœur. Ça peut être la famille, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre conjointe. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un de très proche de vous qui vous soutient dans ce changement. Donc les autres qui vous pointent du doigt ici, leur avis importe peu, même si c'est les membres de votre famille. C'est pas vraiment, ils ne sont pas au centre de cette situation. Ici, la personne pour laquelle vous pourriez douter, la personne qui pourrait vous faire douter ici, au fait, est de votre côté. Voilà ce que j'ai pour vous comme message. On voit bien ici, vous pourrez vous sentir comme un mal-être à cause de toute cette bénédiction, de cette grâce qui arrive dans votre vie, de ce changement, de cette opportunité, de ce voyage, de ce déménagement aussi pour certaines personnes. Vous avez, pour certaines personnes, vous avez été longtemps moqué. On vous a longtemps, les gens se sont longtemps moqués de vous. Mais il y a une opportunité ici, que ça vienne d'une société, de la famille ou d'un partenaire qui va complètement changer votre vie. Vous voyez, peut-être vous êtes dans une famille où vous n'avez jamais, les autres ont un certain confort, qu'ils aient peut-être des familles, ils ont déjà leur famille, vous n'avez pas votre famille, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez rien, vous voyez, et vous êtes même au milieu entre des amis, vous tenez un peu la chandelle, vous êtes toujours celle qui est la troisième roue du carrosse, voilà. Et aujourd'hui, il y a une occasion qui va faire en sorte que tout va changer dans votre vie, dans le bon sens du terme. Donc ça peut être une situation venant d'ailleurs ou quelqu'un qui vient d'ailleurs qui va vous porter, qui va vous permettre de briller. Voilà. Il y a un changement, ça c'est le plus important. C'est ce qu'il faut retenir ici, un changement positif pour vous. Une nouvelle étape qui s'ouvre à vous, une page qui se ferme et une nouvelle qui s'ouvre. Et la nouvelle qui s'ouvre va être très très positive pour vous. On sort des sentiers battus, on sort des situations complexes ici. On sort de cette route tumultueuse ici avec plein de désagréments, les bâtons dans les roues. On va avec quelque chose de beaucoup plus serein. Nous avons une carte qui est tombée qui nous parle d'instabilité. Il pourrait y avoir aussi comme un moment de flottement, de questionnement. Vous savez, la fin de cycle ici, la fin d'un cycle, la fin de toute situation, il demande une certaine adaptation ici pour pouvoir évoluer. Donc vraiment, dans ce cas, moi je vois comme une adaptation. Il y a quelque chose, il faudra s'adapter parce que vous allez, même si ici c'est totalement égoïste votre réflexion, votre décision, vous allez à un moment donné vous être dans le doute. Est-ce que j'ai bien fait? Et si ces gens avaient raison? Et si ça ne marche pas? Admettons que vous quittez tout ici pour un partenaire et vous commencer à vous poser des questions. Et s'ils ont raison? Et si ça ne marche pas? Et si c'était vrai ce qu'ils disent? Et si je ne devrais pas? En fait, c'est juste un moment comme ça de flottement, de questionnement, de doute ici, d'être un peu paumé, à se poser les questions. Est-ce que je vais chuter? Est-ce que dans cette chute, il y aura quelqu'un pour me rattraper alors qu'on m'aurait prévenu, vous voyez? Mais ça va passer, ça.
Ça va passer parce qu'il vous faut du temps pour vous adapter, ce qui est tout à fait normal. Chaque nouveau départ a besoin d'un temps d'adaptation. Nous allons faire la coupe. Voilà, c'est ce que vous voyez. Voilà. On vous parle ici d'une reconnaissance, d'un contrat, de quelque chose qui doit être, qui est sur du long terme. C'est pas quelque chose, c'est pas sur du court terme. Mais cette situation, vous allez vous poser des questions. Vous allez vous demander, est-ce que vous faites le bon choix? Surtout qu'ici, il va falloir tenir vos engagements. Il va falloir respecter ce qui est dit et ce qui est fait. Et là, vous allez avoir juste le moment de faire des choses de façon officielle et de s'engager complètement. Et on sait qu'il y a quelque chose que l'on peut perdre derrière. C'est en ce moment-là que vous allez commencer à vous demander, à vous poser la question, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Tu vois, c'est le changement. C'est pas vous êtes en train de vous dire, et si ce n'était pas bon, et si je me trompe? Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être le fait de changer de poste, d'aller dans une nouvelle ville, reprendre, faire le même travail, mais ailleurs. Vous savez que vous soyez, que vous allez dans un autre pays, dans une autre, même dans une ville voisine, et toujours faire le même boulot que vous faisiez précédemment. Il faut un temps pour que vous vous adaptez à la structure et tout ça, que vous refassiez une base, une fondation, que vous refassiez des cours, au fait que vous appreniez à connaître les gens autour de vous. C'est un peu ça. C'est un peu cette situation de vous dire, là, tous les yeux, tous les regards sont braqués sur moi. Est-ce que je vais aller jusqu'au bout de cette situation? Est-ce que je me sens apte à respecter tout cet engagement? C'est quelque chose de gros quand même, ce que l'on vous propose ici. Ça peut être, comme je vous disais, ça peut être le fait d'acheter un bien, de vous associer à quelqu'un, que ce soit dans un business ou autre ici. Et ça peut être aussi le fait de vous engager maritalement avec quelqu'un, le fait d'acheter aussi à deux. Parce que quand vous achetez à deux avec quelqu'un ou vous portez garant pour cette personne, c'est pas quelque chose qui se fait en une année. Si vous portez garant pour quelqu'un, il faut savoir il faut des années pour que vous puissiez enfin retirer votre nom. Et si vous vous mettez ensemble avec quelqu'un pour acheter un bien ou pour être associé dans un business ici, c'est pareil. Il y a des clauses à respecter. On ne peut pas décider du jour au lendemain, dans un mois, 6 mois, puisque ça ne va pas entre nous, on va vendre la maison. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut lire bien les contrats et respecter. Non, ici, c'est le cas ici. Et on a affaire à des personnes qui sont en train de se poser la question, est-ce que je ne suis pas en train de faire une bêtise? Voilà, tu vois? Il y a des choses et beaucoup de choses ici, l'engagement, l'acceptation, beaucoup se fait ici par message. Il y aura beaucoup de communication et même beaucoup de papiers que vous allez recevoir ici et qu'il faudra signer, renvoyer. Tu vois, tout ce changement ici, tout ce changement nécessite de votre part d'avoir, il y aura il y aura beaucoup de courriers que vous allez recevoir, il y a beaucoup de papiers. C'est une situation où vous allez même si vous êtes engagé, que ce soit avec quelqu'un, il y aura beaucoup de va-et-vient qui vont être faits. Ou des papiers qui vont arriver, qu'il va falloir aller signer, il va falloir aller là, donner ça, reprendre ci, faire tel dossier, faire tel dossier. Voilà. Vous voyez? Voilà où nous en sommes. Et de ce côté, c'est vraiment la joie. C'est quelque chose vous aurez dû l'avoir depuis longtemps. Mais ça ne s'est pas fait soit suite à une situation d'inconfort ou tout simplement, moi j'entends crise sanitaire ou crise tout court aussi. Ça c'est une crise qui a eu, soit une crise entre vous et cette personne, ou cette personne n'était pas prête, ou alors c'est parce qu'elle avait des choses à régler, ou c'est vous qui avez des choses à régler. Vous voyez ici le fait, ce qui aurait dû vous appartenir depuis longtemps, enfin revient vers vous. Mais c'est là où on se sent un peu perdu, déstabilisé par cette situation. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien, on a une grande joie ici. Hein. On a une grande joie, on a un grand bonheur. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir une réconciliation
ou un retour d'une situation que l'on a espéré et attendu depuis longtemps. Voilà, nous allons mettre combien de cartes? 10 cartes d'abord et ensuite on verra. Voilà, nous avons la séparation ici. Donc, il y a une fin pour apporter pour que ce changement puisse se faire. Vous voyez bien, c'est clair. Il y aura un changement. Ce changement peut être un déménagement. Ce changement peut être une mutation ou tout simplement, quoi qu'il en soit, il y a un changement ici. Mais pour qu'il y ait changement, il faut sortir de ce que l'on avait déjà. Il faut déjà démissionner de ce travail. Il faut laisser ce que l'on avait. Si vous achetez un bien avec quelqu'un, ça veut automatiquement dire que vous allez devoir laisser votre habitation. Si vous allez vous engager avec un nouveau employeur, vous allez devoir quitter l'ancien. Vous voyez, même si vous étiez au chômage ici, ça veut dire que c'est fini le chômage. C'est ça la séparation. C'est pas forcément quitter quelqu'un. Pour d'autres, ça peut être aussi ça, que vous quittez quelqu'un, que vous quittez la personne avec laquelle vous étiez ou votre associé actuel. On voit, on s'éloigne de quelque chose, on brise un lien ici. On brise un lien, on va vers quelque chose de complètement nouveau et on est soutenu dans cette situation. On est soutenu par des personnes avec lesquelles qui vont vous accompagner. C'est comme il y a des gens qui vous accompagnent ici, qui vont vous guider, qui vont vous conseiller, qui vont vous tendre la main. C'est des personnes complètement différentes de vous, qui viennent de plusieurs horizons. C'est comme c'est une communauté. C'est comme une communauté ici, plusieurs personnes. De différents horizons. Donc, vous n'aurez pas affaire à la même personne. Même si ce changement nécessite que vous fassiez que vous fassiez des démarches, ça ne sera pas toujours la même personne. Vous pourrez aller voir telle personne et elle finira de signer ou de vous donner les documents nécessaires et ensuite elle va vous envoyer vers quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre va vous envoyer là-bas, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est pas avec la même personne que vous auriez affaire ici, non. Mais vous allez être accompagné, vous allez être soutenu. Et c'est des personnes complètement différentes de vous, mais qui vont comprendre et qui vont vous accompagner jusqu'au bout. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de traverser. Parce que ça peut être aussi un changement sorti d'un état dramatique dans lequel ça peut être une rééducation aussi. Et ça peut être comment on appelle ça encore comment on appelle ça j'ai oublié le nom. Bref, ça peut être une rééducation, ça peut être beaucoup de choses que vous êtes en train de faire aujourd'hui, que vous sortez d'une situation où c'était terrible, ça n'a pas été bien, ça peut être des personnes qui sortent d'une longue maladie qui est alitée, ça peut être des personnes qui sortent de prison, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être des personnes qui sortent aussi d'une relation ou aussi vous étiez bien, ça peut être aussi qu'il n'y a pas quelque chose de négatif, hein, que vous êtes bien avec la personne avec laquelle vous êtes et que la nouvelle vie qui vous attend avec votre autre ici et votre famille nécessite beaucoup de paperasserie. Vous voyez? Ça peut être le fait d'être indépendant aussi, être à votre compte. Ou même de décider d'arrêter de travailler. C'est pas forcément négatif, mais c'est pas aussi, pour certaines personnes, ça a été compliqué à un moment. On voit, il y a une grande joie retrouvée. Il y a un bonheur retrouvé ici. Pour certaines, cet éloignement de cette personne ou cette séparation va vous faire du bien. Ou de quitter cette zone dans laquelle vous étiez là, de confort. Parce que plus rien n'allait de toute façon. Voilà. Va bien ici, vous êtes en alerte ici. Vous allez vous sentir, vous êtes bien, mais vous allez vous préserver de certaines choses. Comme si vous allez regarder de loin. Pas vous mêler de certaines choses, de ce qui ne vous regarde pas. Vous allez être là, vous allez être soutenu, même si vous êtes soutenu par ces personnes dont je vous parlais tout à l'heure. Vous n'allez pas tout dire.
Vous voyez, vous allez garder un peu une certaine réserve parce que vous allez vous dire, pour certains, c'est trop beau pour être vrai. Tu vois? J'ai peur de cette situation, de comment ça va se passer. Vous vous préservez et vous vous préservez aussi, vous mettez un peu de distance parce que vous ne voulez pas que ça devienne trop fraternel ici. Pour certains, c'est des amis, des collègues qui deviennent trop proches de vous et que vous commencez à vous dire, il y a quelque chose de pas bien, ou même tout simplement vos propres amis. Vous vous préservez ici et vous prenez de la distance. Et aussi, cette distance va vous faire du bien. Cette distance, c'est pas forcément dit que vous en voulez à ces personnes. Et ça peut aussi, comme je vous disais, des personnes qui vous soutiennent et qui vont vous couvrir aussi par rapport à, à cet éloignement, à ce changement que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Il y a vraiment un voyage en vue pour certains, ou un déménagement. Un déménagement ou alors une nouvelle énergie qui entre dans votre vie qui va tout chambouler. C'est possible que vous n'allez pas partir, que vous allez rester là, mais c'est ce qui arrive à vous qui va vous changer du tout au tout. Ça va vous faire renaître en quelque sorte. Hein, voilà. Bien. On voit, pour certaines personnes, il y a vraiment, on voit bien les deux extrémités, la séparation et le retour. Ce qui n'avait pas pu se faire, ce qui n'avait pas pu marcher, que ce soit dans cette relation professionnelle, familiale, amicale ou sentimentale, on voit bien il y a quelque chose qui change. Ici, il y aura un retour d'une situation, il y a quelque chose où il faudra en discuter, parler, se mettre à nu, discuter de comment les choses se sont passées, comment les choses ont évolué. Bon, le soutien reçu ici, le soutien reçu que soit vous ou l'autre a reçu, lui a permis de revoir certaines choses, lui a permis de comprendre aussi. Et aussi, ça peut être cette situation, après l'avoir vécu, on se rend compte que des personnes autour, pas pour tout le monde, n'étaient pas forcément positifs. Parce qu'il y en a ici qui se sont séparés de certains amis qui n'étaient pas de bons conseils, qui leur ont mis les bâtons dans les roues. Tu vois, c'est des gens qui n'étaient pas forcément... C'est pas qu'ils ont fait exprès, mais ils n'étaient pas forcément de bons conseils, soit en voulant vous aider, soit en voulant aider ton autre ici. Ils ont dit des choses pas gentilles ou alors ils l'ont éloigné de plus en plus de toi. Mais aujourd'hui, on voit bien que toi ou l'autre personne s'est séparée justement de cette amitié toxique et a choisi de se préserver, de prendre du recul, de prendre la distance avec ces personnes-là. Tu vois, et ça veut pas dire être hautain, parce que je vois ici quelqu'un qui ne fréquente plus les mêmes milieux, qui a changé de point de vue, de perception aussi, et qui fait autre chose. Si vous traîniez ici, admettons, si toi tu vis dans une cité et que tu passes le temps à traîner, à jouer aux cartes, à fumer et à boire, parce que tu n'avais pas de boulot, parce que c'est comme ça a toujours été comme ça. Et là, du jour au lendemain, tu trouves du boulot. Tes amis d'avant avec lesquels tu traînais, tu ne les laisses pas de côté, tu ne les chasses pas de ta vie. C'est juste que tu aimerais bien qu'à un moment donné, quand c'est la semaine, tu vas travailler, qu'ils comprennent tout simplement qu'il faut qu'à une certaine heure, tu sois dans ton lit, que tu ne peux plus te saouler autant qu'avant. Parce que demain matin, tu dois être réveillé pour aller travailler. Mais on a fait ici à des amis, pour certains, qui n'ont pas compris ça, qui n'ont pas compris que tu n'étais plus dans le même level et qu'il était temps pour eux de te laisser un peu de la place et de comprendre et de profiter toujours autant qu'avant, mais que ce sera fait juste que les week-ends. Et puisqu'ils n'ont pas compris, même vous, justement, pour vous préserver, pour vous protéger, vous vous êtes éloigné de cette bande-là parce que ce n'étaient plus des personnes bien pour vous. Et vous avez choisi de partir vers des gens qui vous ressemblent, des personnes qui vous ont conseillé autrefois, qui trouvaient que vous valiez mieux, vous voyez.
Pour certains, c'est ça. Et pour certains, comme je te disais, et pour d'autres, comme je te disais, c'est le retour d'une situation qui aurait dû se faire. Et là, il va falloir résoudre ce problème parce qu'il y avait une prise de distance, il y avait une non-communication. Ça peut être familial, amical, sentimental. Mais ici, on voit bien qu'il est temps de résoudre le problème. Après cette prise de distance, ça a permis à la personne de réfléchir et d'être fortement conseillée par des personnes bienveillantes. Voilà. On voit ici, hein, il y a une ouverture. Une ouverture ici. Vous trouvez enfin la clé, la possibilité, l'opportunité de faire des choses. Mais il va falloir s'expliquer. Nous avons, tu vois, nous avons la consultante et nous avons cet homme ici. Donc on a affaire à quelqu'un qui, au départ, a préféré fuir et se protéger. Et la consultante ici a pris la décision de prendre un autre chemin. Mais il y a des choses à résoudre parce que tout n'était pas clair. On voit bien ici, c'est une femme ou un homme, hein, ça peut bien être un homme, qui est resté ici un peu en statu quo, en attente de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui à un moment donné s'est dit, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû, peut-être c'est de ma faute. C'est quelqu'un qui s'est posé beaucoup trop de questions. Une femme qui s'est posé beaucoup trop de questions. Et aussi, ton autre aussi s'est posé beaucoup de questions parce qu'il y avait des choses à faire, des choses à dire. Il y a eu beaucoup de non-dits. Il y a eu beaucoup de non-dits. Et les gens et certaines personnes autour n'ont pas forcément aidé. Hein. Il y a des gens qui étaient un peu de mauvais conseils, un peu rieurs, moqueurs ici. Qui ont dit même sans que la relation ne commence et a dit tout de suite c'est voué à l'échec. Et on voit ici, on a fait un consultant ou une consultante qui a préféré prendre la distance. Mais la distance en elle-même, si on vous posait la question, que ce soit à toi ou à l'autre, pourquoi est-ce que cette distance a été prise, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'explication. C'est totalement flou. Mais une chose est sûre aujourd'hui, on a affaire à des personnes qui choisissent de se rapprocher et de décider de parler ensemble. De parler, de prendre des décisions, de faire des choix et d'expliquer pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là. Parce que même, on voit dans cette carte ici, on a une possibilité ici, il y a une occasion de pouvoir régler ce problème. Parce que tout était bloqué. On a la clé. Tout était bloqué. Dans ce retour ici, il vient nous dire, il y a la possibilité d'ouvrir ici cette porte qui était fermée. La distance, il n'y aura plus de distance parce qu'on va ouvrir, c'est un peu le fait d'ouvrir sa bouche aussi, de briser ce mutisme ici, de briser cette distance qu'il y avait entre toi et quelqu'un et enfin de pouvoir expliquer. Mais dans tout ce qui va être dit, il y aura des reproches à faire, il y aura des explications à donner, comme dans chaque retour, que ce soit le retour d'un enfant qui était parti de la maison, que ce soit le retour d'un conjoint, d'une conjointe, que ce soit le retour d'un ami ou d'une amie. Il y aura des choses qui vont être dites ici, il va falloir s'expliquer, il va falloir dire pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là. Vous voyez? Donc ici, nous avons affaire à une consultante ou à une consultante ou un consultant qui va prendre, l'occasion qui se présente ici, va certes accepter les reproches, mais va aussi parler, mais décide de choisir, d'aller vers quelque chose de renouveau. Donc on a fait ici à quelqu'un, ok, c'est bien tout ce que tu dis, tu me reproches de ci, moi je te reproche de ça. Maintenant, la question que je pose, c'est pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Pourquoi tu es de retour? Tu vois? Et c'est ça la question qu'il faut poser. Il ne faut pas juste crier, crier, crier et rien de bon et rien de concret ne sort de ça. Mais ils sont affaire à des personnes qui vont crier, crier, mais qui vont se dire, bon, ok, maintenant que c'est là et qu'on s'est expliqué et qu'on s'est dit le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, c'est ça, je te dis, ça peut être un partenariat qui n'a pas marché, que quelqu'un a porté tous les sous et s'est barré à l'autre bout du monde et aujourd'hui décide de revenir sur la situation et de dire pourquoi il s'est comporté ainsi. Comme ça peut être votre autre ici qui vous a trompé avec la voisine, avec la copine, le cousin, j'en sais rien. Ou tout simplement cette personne qui n'a pas été honnête avec vous, cette amitié brisée ou cet ami ou cette amie qui n'a pas été juste avec vous.
Voilà. On va choisir ici, il y a une sorte, il pourrait y avoir une méfiance. Mais aujourd'hui, vous avez pris de la maturité tous les deux. Parce que le fait qu'il y ait ce retour ici nécessite d'organiser, de réajuster, de réagencer, d'élaborer un plan d'attaque, de construire quelque chose. Tu vois, mais sur du long terme. Parce que ici, tout ça vous a permis de prendre, de prendre la maturité, de comprendre aussi pourquoi. Parce qu'on voit bien, cette séparation, elle a été bien parce que ça vous a permis à l'un comme à l'autre de faire un travail sur vous-même, de trouver la voie pour vous-même. Il y a certes des personnes autour, que ce soit la famille ou les amis, qui n'ont pas forcément été gentils, qui ont ri de vous, qui ont dit des choses pas bien. Mais vous et l'autre, vous et le consultant ou la consultante ici, la consultante, on peut avoir une consultante ici qui s'est un consultant qui vous a protégé ou une consultante, même si cette personne elle ne vous a pas dit les choses comme ça, vous voyez juste le côté mauvais, c'est quelqu'un qui a voulu vous préserver d'une façon ou d'une autre. Parce que ça peut être quelqu'un qui n'était pas vraiment bien pour vous. Mais vous ne vouliez pas l'admettre, vous ne vouliez pas le voir. Tout ce que vous voulez, c'est vous voulez que cette personne elle revienne dans votre vie. Mais en ce moment-là, elle n'était pas prête. Elle n'était pas quelqu'un à qui vous pouviez faire confiance. C'était quelqu'un de pas bien, c'était quelqu'un de pas juste. Et même si elle est partie comme ça, comme cette personne est partie comme un voleur, c'est bien parce qu'elle vous a protégé d'une part. Parce qu'elle a su que vous méritiez mieux. Et pour certains, c'est fait de façon... c'est fait de façon consciente, mais c'était d'abord pour soi. Tu vois? Oui, ok, bah, je te protège toi parce que c'est d'abord je me choisis moi, mais puisque pour me choisir moi, je suis obligée de te protéger d'une part parce que sinon ça ne marche pas. Tu vois? Mais à la base, la décision, elle était faite égoïstement. Tu comprends ce que je veux dire ici? On a pris, avec toute cette distance ici, cette distance a permis aussi de faire le point sur sa vie, de faire le point, de mettre en place des actions, de savoir ce qui est bon pour soi, ce qu'il faut faire, vers quoi se diriger. Et avec ça, décide de revenir sur quelque chose qui n'avait pas pu se faire parce que sur l'envie de créer, de construire ensemble ou d'élaborer un projet ensemble. Ici, un mouvement. Parce que cette distance a permis ici à la personne de réfléchir et à vous aussi. Hein. Envoyer une proposition ici, un rendez-vous. Ici, on essaye de... On se projette. On se projette tout simplement. Après ce projet, on fait un rendez-vous ici. Il y a une proposition qui est apportée, il y a un présent. Et aujourd'hui, même présentement, on se projette, on essaye de voir les choses autrement. Parce que là, sur la ligne de la projection, on voit bien, c'est aussi cette femme qui peut se projeter. Il y a aussi la force de la pensée qui attire l'autre personne à soi. Mais on voit là, nous avons l'ouverture et la projection. On est dans une situation où, même si toi tu penses à l'autre personne et que tu imagines les choses malgré la distance, on a fait à quelqu'un, elle aussi, elle a envie de créer quelque chose avec toi, elle a envie de se remettre dans le bain. Comme je te dis, c'est pas forcément sentimental, hein, donc tu adaptes. Ça peut être le retour de quelqu'un à la maison, de votre fils, de votre fille. Comme je te disais, un associé, une associée, quelqu'un qui était parti de l'entreprise et qui choisit de revenir. Allez, on va aller chercher. Mais on a pris du temps parce qu'il y avait des choses à régler. On a eu honte ici. On a fait à quelqu'un après cette séparation à penser venir plusieurs fois. Mais la honte l'a un peu scotché. Hein. C'est comme le fait, la honte l'a empêché d'avancer. Ou les gens autour aussi n'ont pas été de bons conseils, comme je te disais tout à l'heure. Ça a pris du temps entre toi et le consultant ou la consultante ici. Et cette consultante a loupé une occasion qui s'est présentée. C'est comme s'il y avait eu déjà une occasion ici de rattraper le coup, mais vous avez laissé passer la chance. Soit cette personne était déjà revenue, ou c'est vous qui étiez allé vers cette personne et qu'il suffisait juste de reconnaître que c'était vrai, ou alors de ravaler votre orgueil, mais vous n'avez pas su le faire, ou vice-versa.
Voilà. Nous avons ces deux cartes ici. Bien. On voit bien ici, vous allez trouver le juste milieu d'équilibre. Il y a une évolution. Les choses vont s'arranger. On voit bien, vous allez vous mettre d'accord ici. Vous allez vous mettre d'accord parce il y a une situation avec le miroir magique. Vous deviez vous revoir. C'était nécessaire. Comme s'il y a des choses à arranger, à construire ensemble. Comme s'il était temps de payer cette dette karmique aussi pour certains. Parce que cette proposition va venir tout changer. Et le fait même de se projeter, le fait de vouloir engager quelque chose sur du long terme, c'est aussi une preuve de montrer que l'on est sérieux. Une preuve, c'est sa bonne... c'est la preuve que quelqu'un veut vous apporter ici. Je te propose ça, c'est parce que je sais que j'aurais dû faire autrement. Je m'en veux. Tu vois, c'est quelqu'un vraiment ici qui s'en veut, qui aurait dû faire les choses d'une autre façon, mais qui s'est laissé un peu avoir ou qui s'est laissé aveugler par tout ce qu'il y avait autour. Mais on voit au niveau de la consultante ici, on a affaire à des personnes, hein, moi je te disais déjà, il y a des personnes ici qui soutiennent, ça peut être des avocats aussi, des avocats qui soutiennent, qui accompagnent, ça peut être l'équipe spirituelle aussi, que ce soit d'ici ou de l'au-delà, qui accompagnent et qui soutiennent la consultante. Il y a cet homme qui va vous faire cette proposition, mais il sait bien qu'il y a des choses à faire et la décision ne viendra que de vous. Parce que c'est quelqu'un qui sait ici qu'il a grave merdé, quoi. Parce qu'après cette séparation, comme je te disais, que ce soit sentimentale, professionnelle ou autre, ici, vous en avez bavé. Hein. Ça a mis beaucoup de retard dans votre vie. C'est comme si vous êtes... quand cette séparation a eu lieu, vous avez mis tout entre parenthèses dans votre vie. Il n'y avait plus rien. Tout tournait autour de cette personne ou de cette situation. Et ensuite, vous êtes tombé sur des personnes qui vous ont qui vous ont redonné le sourire, qui vous ont relevé. Ou ça peut être des personnes, tout simplement, ça peut être une activité que vous avez découvert, que vous aimez bien, qui vous plaît, qui vous permet d'avancer, qui vous permet d'évoluer. Et aujourd'hui, même s'il y aura une proposition, vous allez vous méfier quand même. Vous faites attention, vous vous protégez parce que avant de prendre une décision, vous allez demander d'avoir une garantie. Parce que cette distance vous a beaucoup permis de travailler sur vous-même. Hein. Parce que ça te permet de savoir ce qui est bon pour toi. Et surtout ce qui ne l'est plus. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.